À ceux qui se demandent encore ce qu'est la guerre de l'information, je les invite à taper le mot Ukraine sur le réseau Twitter, l'écrire en alphabet arabe, et vous verrez poindre une multitude de comptes tressant les louanges de l'opération militaire russe actuellement en cours en Ukraine. Moscou essaie de développer une pédagogie de l'information, notamment envers le monde arabe. Et pour ce faire, en soutien, le président Poutine passe également des coups de téléphone. Il vient de s'entretenir avec le président palestinien Mahmoud Abbas pour rappeler l'importance de leur relation bilatérale et accessoirement s'expliquer sur la guerre en Ukraine. Une lettre a également été envoyée dimanche au Premier ministre israélien Naftali Bennett concernant le sort de l'église chrétienne Alexandre Nevski dans la vieille ville de Jérusalem. Nevski a été une figure importante de la Russie médiévale. Ceci pour démontrer que les affaires courantes continuent normalement et que la diplomatie russe au Proche-Orient n'est en rien affectée par les événements au Donbass. Et puis cet appel téléphonique en début de semaine au président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. L'objectif était de souligner, je cite, l'importance d'une solution politique conforme aux principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. Alors, en transparence de cette phrase modelée par le jargon diplomatique qui s'impose en pareilles circonstances, il y a la volonté de la Russie de rappeler, là encore, que les affaires courantes demeurent, en premier lieu, le sommet de la Ligue arabe prévu à Alger au début du mois de novembre. Le gros dossier sera le retour de la Syrie dans ce cénacle. L'objectif de Moscou porte vraiment sur ce dossier, réussir la normalisation du régime de Damas. Alors, avant la guerre, c'était limite. Le courant favorable à une réintégration bénéficiait d'une bonne dynamique, mais il n'avait pas la majorité. Là, avec la guerre qui se déroule en Ukraine, le soutien indéfectible du régime de Bachar el-Assad à la guerre contre Kiev, eh bien, les Russes se demandent s'ils ne risquent pas de perdre, ou disons plutôt de voir s'éroder tout ou partie du capital diplomatique qu'ils ont construit ces 2 dernières décennies dans le monde arabe. Réussir le sommet d'Alger, obtenir le retour de Damas, ce serait une victoire personnelle pour Vladimir Poutine. Cela démontrerait la non-corrélation entre la stratégie militaire russe, d'une part, et puis le monde arabe, d'autre part. Maintenant, si le sommet de la Ligue arabe à Alger est un échec, nous verrons à ce moment-là comment l'analyser. En tout cas, cette présence accrue de Vladimir Poutine ces derniers jours est intéressante car elle dit l'importance du monde arabe pour la Russie d'aujourd'hui.